Est-ce que tu étais là au dernier cours? Est-ce qu'on avait déjà équilibré par la méthode algébrique? On avait déjà fait des exemples avec la méthode algébrique de la résolution du système d'équations avec les... On a déjà fait ces deux méthodes? Allô? Est-ce qu'on a fait des exemples avec la méthode algébrique où on avait des systèmes d'équations à résoudre? On avait déjà fait cet exemple, cette méthode, n'est-ce pas? Hello? Hello? Oui, On avait déjà quoi? écrit les équations par Hein? la méthode algébrique. Cinquième année, c'est pas Pointe. Faire juste. Deïssa, Oui, Oui, méthode algébrique pour équilibrer les équations. Bien aimé. Dites-le. Dites-le. Bien aimé, est-ce que tu m'entends? oui, monsieur. Est-ce qu'on avait déjà utilisé la méthode algébrique? Est-ce qu'on avait utilisé les deux méthodes, tâtonnement et algébrique? Bon, je vois que dans la vidéo, on avait monsieur? dit, vous ne m'entendez pas? Allô? Monsieur? Je veux avancer? Monsieur? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, Leïssa, Oui, monsieur, parfaitement. mais il y a une personne qui m'appelle, on dirait qu'elle ne m'entend pas. Bon, ok, j'avance. Ok, maintenant, on va apprendre, non seulement on avait appris à équilibrer des équations par la méthode de tâtonnement, mais aussi par la méthode algébrique où l'on avait à résoudre un système d'équations. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un autre type d'équilibre. Des fois, on constate que il y a un souci. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple, je vous demande d'équilibrer cette équation pour moi. Bon, avant de vous donner cet exemple-là, je fais un petit rappel comme on l'avait fait en NS1. N'oubliez pas qu'il y a deux équilibres. Il y a équilibre, il y a équilibre de masse. Et quel est l'autre équilibre qu'il y a? Il y a également équilibre. Équilibre de quoi? Si vous vous en souvenez.
Volume. Oh, vite. Non, c'est pas ça. Il y a équilibre de masse et équilibre de... Vous ne vous en souvenez pas? Il y a équilibre de charge. Ce sont ces deux choses-là qu'on essaie tout le temps d'équilibrer. Les masses et les charges. Pour les masses, on l'équilibre à partir des coefficients. On essaie d'équilibrer les nombres d'atomes. Pour les charges, on l'équilibre en ajoutant des électrons. Donc, on fait l'équilibre des charges en ajoutant des électrons, E-, et pour l'équilibre de masse, ce sont des coefficients qu'on ajoute. Si je vous demande d'équilibrer cette équation pour moi, comment équilibrer cette équation? Comment équilibrer cette équation? On met 2 devant H. Oui, on met 2 devant H. Très bien. Maintenant, et si je vous demande d'équilibrer cette équation? Quelle est la différence entre cette équation et celle que j'ai donnée avant? C'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre ces deux équations? Bastien, c'est quoi la différence? L'un d'entre eux, c'est la masse, l'autre, c'est la charge. La différence, c'est que pour la deuxième équation, il y a une charge qui apparaît, alors que dans la première, il n'y avait pas cette charge. D'accord? Maintenant, comme c'est dit entre parenthèses là-haut, quand on a des charges, avec quoi est-ce qu'il faut équilibrer ça? Avec quoi est-ce qu'il faut équilibrer les charges? On équilibre ça à l'aide des électrons. Les électrons portent quel type de charge? Positive ou bien négative? Les charges des électrons sont comment? Est-ce qu'elles sont positives ou bien négatives? Beau séjour. Beau séjour. Jérémy Mia. Bien-aimé. Oui, monsieur. Les charges des électrons, ils sont comment? Négatif. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est une question et non pas? Négatif. Oui, ces charges sont négatives. OK, maintenant, on va considérer que la charge des électrons est égale à -1. Même si ce n'est pas ça, mais lorsqu'on dit un électron, on va considérer que c'est comme si c'était -1. Et pour cette espèce-là, elle a combien de charges? La charge la charge apparaît en exposant. Donc, ça fait combien de charges avec son exposant? Ça fait combien de charges avec son exposant? Ça fait combien de charges? Ça fait combien de charges? Qu'est-ce qui est écrit en exposant?
On a quoi qui est écrit en exposant? Lopez. 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 Mia. Beau séjour. Marsha Harley. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Monsieur. Toi-même, chaque fois que je t'appelle, tu me dis oui, comme si tu n'avais pas écouté la question. Donc, ça signifie que tu ne suis pas. C'est pas, il ne faut pas dire oui. Il faut tout simplement donner la réponse. Donc, tu n'étais pas là, Lopez. Chaque fois que je pose une question. Comment? Je viens. OK, on continue. Et qui pourrait me répondre? Jérémy Mia. Oui, monsieur. Comment ça, oui, monsieur? Tu n'étais pas là? Tu n'as pas entendu la question? Mia. OK, allons-y, Bastien. Monsieur, posez la question, s'il vous Oui, plaît. cette espèce. L'espèce qui est ici. Est-ce que tu vois l'espèce? Oui, Elle a combien de charges? On met la charge en exposant. Qu'est-ce qu'il y a écrit en exposant? ça change. Oui, combien? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est combien? Hein? Bon, donc, OK, 1 ou encore plus 1. Donc, c'est OK. Donc, et lorsqu'on ne voit pas de charge, on va dire qu'il y a combien de charges? Par exemple, à droite, il y a combien de charges? Comme il n'y a aucun signe, la charge est égale À 0? à 0. OK. Donc, à gauche, on a 0, à droite, on a plus 1. Or, la règle dit, lorsqu'on va ajouter la charge des électrons, on doit ajouter les électrons là où la charge est beaucoup plus positive. On ajoute les électrons là où la charge est plus positive. Donc, pour cette équation-là, elle est plus positive à droite ou bien à gauche? S'il vous plaît, répondez. Allons-y, Bastien. Si tu veux répondre, réponds. À droite? OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Je vais réécrire l'équation. On a H2 qui donne H plus. On sait qu'on a 0 charge ici, plus 1 ici. Donc, à droite, c'est plus positif. C'est à droite qu'on va ajouter les électrons. Mais avant d'ajouter les électrons, on doit faire l'équilibre de masse. On l'avait déjà fait. Pour l'équilibre de masse, on avait tout simplement mis 2 devant H plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on met ce 2-là, le 2 fait augmenter la charge. On a 2 maintenant, ça nous fait 2 fois plus 1, 2. La charge que l'on a maintenant, c'est plus 2. Est-ce que vous êtes là? Donc, la charge est égale à plus 2. Donc, lorsque je vais ajouter 2 électrons. Donc, lorsque j'ajoute 2 électrons, les électrons sont chargés négativement. Donc, ça me fait plus 2, moins 2, qui me donne combien? Ça me donne 0. Donc, j'ai l'égalité des charges maintenant. La charge est 0 à droite, 0 à gauche, donc elle est équilibrée en termes de charge. Est-ce que ça va? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc, ça va pour tout le monde. OK. Je prends un autre exemple.
Joseph Dana, active ton micro pour moi. Joseph Dana, active ton micro pour moi. Oui. On a combien de charges à gauche pour cette équation? Comment? Cette équation, est-ce qu'elle est équilibrée? Joseph Dana. Joseph Dana. Oui. Cette équation, est-ce qu'elle est équilibrée? Joseph Dana, on t'attend ou bien on te laisse tranquille? Joseph Dana. Joseph Dana. Joseph Dana. Joseph Dana. Qu'est-ce que je fais avec toi? Monsieur, je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mademoiselle? C'était quoi la question? Mademoiselle, réponds à ma question. C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on a demandé? Mademoiselle Dana, Oui. est-ce que cette équation est équilibrée? Oui. Bastien, allons-y. Est-ce que cette équation est équilibrée? Non. Maintenant, pour l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux équilibres. Il y a équilibre de masse et équilibre de charge. Pour l'équilibre de masse, on vérifie la quantité d'atomes. On a combien d'atomes d'oxygène à gauche? 2. 2. Et à droite, combien d'atomes d'oxygène qu'on a? Un seul. Maintenant, pour la charge, on a combien de charges à gauche? 0. Et combien de charges à droite? 2. Moins 2. Il faut prendre Moins 2. également moins 2. Donc, on n'a pas équilibre de masse et on n'a pas équilibre de charge. N'oubliez pas, d'après la règle, on doit d'abord faire l'équilibre de masse. Pour faire l'équilibre de masse, qu'est-ce qu'on fait? Équilibre de masse, pour équilibrer les quantités d'atomes d'oxygène, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 2 devant au moins 2. Maintenant, lorsqu'on fait ça, ça multiplie également la charge. Maintenant, on a combien de charges? Moins 4. Moins 4. OK. Maintenant, on a toujours 0 à gauche et moins 4 à droite. Maintenant, on va ajouter des électrons. On doit ajouter combien d'électrons? On doit ajouter la différence. On a 0 ici, moins 4 ici. Donc, lorsqu'on fait la différence, ça va nous donner 4. Donc, on va ajouter 4 électrons. Mais où est-ce qu'on va ajouter ces 4 électrons? À gauche ou bien à droite? À droite. À droite. Je ne suis pas sûr, non? Que dit la règle? Où est-ce qu'on doit ajouter les électrons? On ajoute les électrons là où la charge est plus positive. On a moins 4
à droite et 0 à gauche. Qu'est-ce qui est plus positif? Ou bien qu'est-ce qui est plus grand? Entre 0 et moins 4. 0. 0, donc on ajoute les électrons. Donc, on ajoute 4 électrons ici. Là, maintenant, c'est équilibré. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord, Bastien? Oui. OK. Et toi-même, bien-aimé? Oui, monsieur. Et toi, Monsieur Dawson, Bastien? est-ce que je peux voir la règle encore? Merci. Quand je mets E moins, c'est pour simplifier ces électrons. D'accord? Oui. Et toi-même, Léissa, est-ce que tu comprends? Bien juste. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi. Lorsqu'on ajoute les électrons E-, D'après la règle, où est-ce qu'on doit ajouter les électrons? attends, est-ce que je peux revoir? On ajoute les électrons là où la charge est plus positive. Ça va? OK. Là où la charge est beaucoup plus grande. La charge est beaucoup plus grande, mais OK, plus grande. OK, on va essayer un autre exemple. Je prends Cl2 qui me donne Cl-. On y va? C'est là, Pierre juste. Allons-y. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer? D'abord, il y a combien d'atomes de Cl à gauche? Atomes, Oui, combien d'atomes de Cl qu'on a à gauche? on a 2 atomes. Et à droite? -1, Non, atome, ça ne peut être égal à -1. Non, 1. 1. Tu vas donner la charge toi-même. Il y a les atomes, il y a la charge. On a deux équilibres. Dans l'un des équilibres, on vérifie les nombres d'atomes. Dans l'autre, on vérifie la quantité de charge. On est d'abord dans les quantités d'atomes. On a 2 Cl à gauche et un Cl à droite. Maintenant, est-ce que c'est équilibré pour les atomes de Cl? Non. Donc, non, on n'a pas équilibre de masse. On n'a pas l'équilibre de masse. Maintenant, on vérifie pour la charge. On a combien de charges à gauche? Combien de charges porte le Cl2? 0. 0. Pour le Cl-, ça porte combien de charges? -1. Est-ce qu'on a l'équilibre de charge? Non. Donc, on n'a ni équilibre de charge, ni équilibre de masse. Maintenant, d'après la règle, il faut d'abord faire l'équilibre de masse. Parce que si on fait l'équilibre de charge avant, on va voir, lorsqu'on va faire l'équilibre de charge, on sera obligé de modifier la quantité de charge qu'on avait mis. Donc, c'est d'abord l'équilibre de masse. C'est l'équilibre de masse qui a la priorité. Donc, cette équation est simple à équilibrer en termes de masse. Qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer les atomes? On ajoute 2 devant Cl. Cl-. On met 2 devant Cl-. Cl-. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on fait ça, ça va multiplier la charge. Ça ne sera plus égal à -1, mais ça va être égal à, de préférence, en multipliant 2 fois -1, ça donne, -2. donc c'est -2 qui sera égal maintenant, -2. Donc maintenant, on a combien de charges à gauche? Combien de charges qu'on a à gauche? À gauche, on a 0 et à droite, nous avons -2. Est-ce que c'est plus positif, la charge? Allô? Où est-ce que c'est plus positif, la charge? Où est-ce que c'est plus positif? 0. Oui, du côté de 0. Donc, on va ajouter des électrons du côté de 0. Maintenant, pour trouver la quantité d'électrons qu'on doit mettre, on a 0 à gauche et -2 à droite. la différence. Cette différence nous donne combien? 2. 2. Donc, pour ça, on va de façon à ce que ça me donne un nombre positif. Donc, je dois ajouter 2 électrons du côté où la charge est égale à 0. Est-ce que ça va? Oui, merci.
Donc, j'ajoute 2 électrons ici et maintenant, mon équation est complètement équilibrée. Complètement. Qui d'autre ne comprend pas? Qui d'autre ne comprend pas? Je sais qu'il y a des personnes qui ne parlent jamais, comme Lopez, Jérémy Mia, Vishnu. Ces personnes-là, c'est comme si elles ne sont pas là. Quand on pose des questions, elles ne répondent pas, même si la question est adressée à elles, elles ne répondent pas. On les appelle, elles passent beaucoup de temps sans jamais rien dire. Mademoiselle Lopez, est-ce que tu comprends? Oui, monsieur. Et toi-même, Jérémy Mia, Vanessa. Mia? Mademoiselle Mancha Élisée, j'ai l'impression que son audio n'est pas activé. Oui, monsieur. Est-ce que tu comprends? Je comprends. D'accord. Donc, fais cet exemple avec moi. Tu es là? Laisse ton Oui, micro. monsieur. Vas-y. On a N qui donne N3 moins. On a N2. N2 qui donne. Allons-y, Élise. Ce n'est pas encore équilibré. Donc, on va donner la masse. La masse pour à gauche, c'est 2 et à droite, c'est 1. Très bien. Et Et pour la- pour la charge, à gauche, c'est 0. On n'a pas encore de charge. Pour à gauche. Et pour à droite, c'est 3, moins 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va équilibrer la masse. Très bien. Aïe. OK. On va mettre 2 devant N moins 3. Très bien. OK. Maintenant, lorsqu'on met le 2, ça modifie la charge. Et maintenant, la charge est égale à combien à droite? à 6, moins 6. Donc, Et maintenant, on a 0 à gauche, moins 6 à droite. Où est-ce qu'on... on va mettre moins 6 à droite. Très bien. On oublie que c'est plus 6 qu'on met. Ah, OK, plus 6. On fait 6 plus N2. OK. Et Toi-même, tu as compris. Félicitations. merci. OK. Ça va. Et toi-même, Lopez. Tu es prête pour un exemple? Lopez. Oui, monsieur. Allons-y. On a S2 qui donne S6 moins. Non. S6 moins. Allons-y, Lopez. Qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer? On va dire la masse qui est égale à 2. Où est-ce que c'est égal à 2? Ici, masse égale à 2. À gauche, charge 0. Non, pas ici. De l'autre côté. Comment? Ici? La charge est 0 ici. Et la masse? Non, pas ici. Là, il y a S2. OK, 0. Très bien. Après, il y a droite. À droite, la masse est égale à moins 1. Moins 1. Non, la masse est égale à 0, j'allais dire. 0, ça signifie 0 atome. Il n'y a pas d'atome de l'autre côté? Lopez. Attends. Lopez. Oui, mais J'écris AL, 2AL, 3AL. Dans le premier cas, j'ai combien de AL?
Un seul. Quel est son coefficient? Le coefficient qui est devant elle, c'est égal à combien? Tu dirais que c'est égal à combien? Eh bien, pourquoi est-ce qu'ici tu as dit 0 alors que c'est 1? 1. Oui, pourquoi est-ce que dans S6- tu as dit 0 Ah alors oui. que c'est 1? La masse est 1. Et la charge? La charge est moins 6. Équilibré? On va mettre 2 devant S. 6 moins 6. Et après? 2 par 6 donne moins 12. Oui, et après? On ajoute les et là où la charge est plus positive. À droite ou bien à gauche? Terminé. À droite ou bien à gauche? Comment? À droite ou bien à gauche? À gauche. Combien? À gauche. On ajoute combien à gauche? Qu'est-ce qu'on ajoute à gauche? On ajoute 12. Mais c'est pas 12 tout simplement, non? C'est pas 12 qu'il faut dire tout 12 simplement. E. Oui, 12 E moins, qui signifie 12 électrons. D'accord? D'accord. OK. Très bien. Félicitations. D'accord. OK, on avance. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai montré ces choses-là? C'est pour pouvoir faire ce qu'on appelle des équilibres. On va maintenant voir ce qu'on appelle équilibre, deux types d'équilibre. Équilibre en milieu acide et un milieu basique. Si je vous donne cette équation-là à équilibrer, MnO4- qui me donne MnO2, qui pourrait équilibrer cette équation-là parmi vous? Pierre Juste, Midley, Marcha, Lopez, Mia, iPhone, Bastien, qui pourrait équilibrer cette équation-là? Bastien, tu peux? Je pense. On va mettre 2 devant MnO2. Très bien. Mettre 2 ici. Et après? On va mettre 2 devant MnO-4. MnO4-. La charge